Bonjour les enfants, c'est papa. Regardez bien le visage de ce bonhomme. Regardez-le bien les enfants. Regardez-le bien. Dedans vous avez la détresse, vous avez la peur, vous avez la tremblote parce qu'il tremble aussi. Et si vous ouvrez vos narines, vous allez sentir l'odeur de merde parce qu'il se chie aussi dessus et il se pisse aussi dessus. Le bonhomme que vous voyez là, juste à côté, il est en train de subir l'assaut des primaires. En ce moment, à l'intérieur du système, à l'intérieur du RDPC, à l'intérieur de la boîte de sardines, se jouent les primaires. Qui va prendre le siège de Pomba à l'intérieur du gang de Malfra? C'est les primaires chez les bandits. Il y a beaucoup de gens qui pensent à un moment donné que non, il s'agit d'une opération d'assainissement des fonds publics. Non, 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 détrompez-vous. Détrompez-vous. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des primaires à l'intérieur de la boîte de sardines. Ils essayent de déterminer qui parmi eux va venir affronter notre champion. Ils essayent de déterminer qui parmi eux va remplacer Pomba pour venir affronter notre champion. C'est des primaires chez les bandits. Et les primaires chez les bandits sont d'une violence inouïe. Par exemple, là, il était le mec le plus proche, le ministre du ciel et de la terre. On l'appelle l'homme à la punk. C'est l'homme le plus riche. Mais qu'est-ce que les gars ont fait? Quand on a posé sur la table, la facture, on a posé à Pomba. Parce que quand il a posé la facture, il dit que le bonhomme dit à Pomba que Pomba regarde. Pomba compte 440 milliards de rétro-commissions par semaine. Pomba demande que le type là part avec tout l'argent là où on dit qu'on ne sait pas. Parce que le bonhomme que vous voyez ici, c'est lui, l'homme caché derrière les hautes instructions. C'est lui, le bénéficiaire de la délégation permanente des signatures. Donc c'est lui qui était le plus proche, c'était le fils adoré de Pomba. Donc c'était lui le plus proche. Les autres ont décidé de le neutraliser. Parce que dans les primaires à l'intérieur de la boîte de sardines, les primaires chez les joueurs de Djambo, le premier objectif n'est pas de gagner. C'est d'abord d'empêcher les autres de gagner. Donc on s'attaque d'abord à celui qui est plus proche de gagner. Donc ils ont décidé de se débarrasser du candidat le plus dangereux. Comme je vous le dis toujours, dans un système de conservation de pouvoir, la première logique est qu'on s'attaque au candidat le plus dangereux. Celui qui est plus proche de remporter la victoire. Par exemple, si tu fais l'exemple avec le cas Maurice Kamto, tu vas te rendre compte que tout le gros système ne s'attaque qu'à Maurice Kamto parce que c'est le candidat le plus dangereux. Ils savent par exemple que s'ils enlèvent Maurice Kamto de l'équation, si Maurice Kamto disparaît de l'environnement public, c'est bon, c'est fini. Ils ont maintenu le statu quo. Donc ils s'attaquent à lui. Ils n'ont rien à faire avec Nkwagneur, ou bien les Oshi, ou bien les Tchameni, ou bien les gars de... Non, ce n'est pas eux les plus importants. Donc ils ont fait la même chose à ce bonhomme que vous voyez là. C'est lui, le plus proche du siège. Donc, paf, ils ont décidé donc de le neutraliser. Ils ont décidé de le neutraliser. Donc, ils lui ont donc sorti le truc. Ils ont éventré la ligne 94 et la ligne 65 parce que c'est là où il a péché. Parce que l'un des process de Pomba, c'est de te laisser voler aussi. Parce que si vous ne volez pas, il n'a pas un élément de contrôle. Donc lui, il avait déjà ses éléments de contrôle. Il a déjà ses éléments de contrôle. Donc il ne s'agit en rien d'une opération administrative, il ne s'agit en rien d'une opération d'assainissement des fonds publics, il ne s'agit en rien, c'est comme l'opération épervier. Mais là, nous sommes précisément dans le cadre des primaires. Nous sommes dans le cadre des primaires, à l'intérieur de la boîte de sardines. À l'intérieur de la boîte de sardines. Et c'est à son tour de lire. Il va se défendre, hein. Il va se défendre. Parce qu'il a dit, il a envoyé lui-même, parce qu'il ne se laisse pas faire le bonhomme. Il a envoyé un mot
pour dire qu'il ne parle pas au TCS. Parce que ce qui me plaît, qu'il ne parle pas au TCS. Parce que il n'était que le porteur des hautes instructions. Si quelqu'un doit aller au TCS, c'est Pomba. Voilà les choses qui ont énervé Pomba. Quand on lui a dit que va au TCS pour aller te justifier et tout, il a dit que non. Il agissait au nom de Pomba. Donc, si quelqu'un doit aller au TCS, c'est Pomba. Pomba dit que, ok. Donc, le type, s'il veut m'envoyer au TCS moi-même, voilà pourquoi Pomba aussi, d'ici à la fin, bon, embarquez-le. La semaine prochaine va être très dangereuse parce que les gens disent qu'il ne va pas se laisser faire. Qu'il ne va pas se laisser faire. Qu'il contrôle le BI et qu'il contrôle aussi une partie de l'armée et qu'il contrôle aussi plein de champs, il contrôle beaucoup des gens de pouvoir, il contrôle plein de trucs et que seulement pour ça là, il regarde Pomba et lui dit j'aime pas peur de toi. Là il est là, il défie. En ce moment il est en train de le défier. On va voir qui va gagner cette bagarre entre le ministre du ciel et de la terre et le créateur du ciel et de la terre. C'est intéressant, hein, les enfants. C'est dimanche.